Ambre Roche est née et a grandi dans une petite ville de Caroline du Sud. Elle s'était habituée depuis longtemps aux privilèges et au respect qu'elle recevait du fait qu'elle était la fille d'un juge, mais cela ne signifiait pas que la jeune femme était arrogante. Au contraire, elle était toujours prête à tendre la main à ceux qui en avaient besoin. De son vivant, Agathe Roche était connue pour être une personne gentille et sympathique, qui comprenait la valeur de l'amitié et se souciait toujours profondément des gens. Ses collègues et ses nombreuses connaissances l'aimaient et la respectaient. Il s'avère qu'Agathe a ignoré trop longtemps ses symptômes alarmants avant de se rendre chez le médecin. Le jour où sa mère est décédée, Ambre a vu son père pleurer pour la première fois depuis des années. Léon Roche a l'habitude de se prononcer sur le sort des autres au tribunal. Mais maintenant qu'il se trouve face à sa propre tombe, il ne peut pas accepter la mort de sa femme. Mais à la surprise générale, il s'est avéré que Léon Roche ne pouvait aimer qu'une seule femme. Et pendant cette longue année, il a continué à s'accrocher à son amour, restant fidèle à sa défunte épouse au lieu de se concentrer sur sa propre vie. Le juge s'est consacré à l'éducation de sa fille, qu'il aimait plus que tout au monde. Ambre n'est plus l'adolescente aux yeux verts qu'elle était lorsque sa mère est décédée. À 22 ans, la jeune femme s'est épanouie et est devenue une vraie beauté. « Ma chérie, je crois qu'il est temps pour toi de commencer à penser au mariage. Tu te souviens de ce que ta mère disait toujours, c'est important qu'une femme se marie jeune, comme elle l'a fait, dit Léon Roche en souriant. Oui papa, je me souviens, mais je pense que j'ai encore assez de temps pour régler ma vie privée, répondit Ambre le plus doucement possible. Léon Roche a gloussé de façon compréhensive, puis a ajouté tu ferais mieux de faire comme elle. Souviens-toi que je peux toujours te trouver quelques jeunes hommes sympathiques à rencontrer. Allez papa, je sais tout de tes jeunes hommes sympathiques, ce sont tous des fils de députés qui ne peuvent même pas faire un pas sans l'accord de leurs parents. Et pourtant ils se croient prêts à se marier, rétorqua Ambre en laissant entendre à son père qu'elle n'aimait pas cette conversation et qu'il était temps d'y mettre fin. Il s'avéra que la jeune femme avait prévu de rendre visite à une amie dans une ville voisine dans l'après-midi. Elle voulait donc prendre une douche et se préparer pour son voyage. Ambre était de bonne humeur, et environ 1 heure plus tard, elle a soigneusement sorti ça. La route traverse une région plutôt pittoresque, entourée de forêts et d'une végétation dense de tous les côtés, il n'y a pratiquement pas de circulation, alors Ambre appuie sur l'accélérateur avec confiance et écoute le bruit croissant du moteur, en jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur, la jeune femme chante tranquillement une chanson simple qu'elle vient d'inventer. Soudain, Ambre a vu quelque chose d'étrange, à plusieurs centaines de mètres devant elle. Elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une illusion d'optique, mais en se rapprochant, elle a réalisé que c'était bien réel. Il y avait un homme nu sur le bord de la route, et regardant implorant dans ses yeux, il s'est avéré que l'étranger n'était pas en fait complètement nu, il portait quelques sous-vêtements. Ambre est tellement choquée par ce qu'elle voit qu'elle freine par inadvertance. En moins d'1 seconde, sa Chevrolet s'arrête net. Tremblante d'anxiété, Ambre ouvre la portière du passager et fait signe à l'inconnu de monter. L'homme la regarde avec une incertitude évidente, comme s'il doutait de pouvoir lui faire confiance. « Eh bien, vas-tu rester là toute la journée à me regarder ? Viens, monte. » L'homme n'a pas attendu qu'on lui pose la question une 3e fois et a sauté dans l'habitacle chauffé de la Chevrolet. Sans dire un mot, Ambre a pris la route, incertaine de la direction à prendre. Elle a été surprise lorsque l'étranger a été le premier à rompre le silence. « Je m'appelle Paul Turner, merci d'être venu me chercher là-bas, mais je veux que vous sachiez tout de suite que je suis un déserteur. » « Je suis un déserteur, j'ai fui les marines sur Paris-Islande, vous en avez déjà entendu parler ?» demande l'homme en bégayant chaque mot. Bien sûr que j'en ai entendu parler, tout le monde en Caroline du Sud connaît cet endroit, c'est un camp d'entraînement pour les recrues, demande Ambre en haussant les sourcils de surprise, le jeune homme devient rouge et baisse les yeux de honte. Il a rassemblé son courage et a dit « Oui, vous avez raison, mais j'ai dû abandonner mon unité et partir de là. J'ai eu des problèmes avec certains instructeurs qui bizutaient les nouvelles recrues. » Paul a répondu. Timidement honteux de ses propres mots, en regardant le jeune homme épuisé, éraflé et meurtri, Ambre s'est sentie sincèrement désolée pour lui. Étant donné ses raisons, Ambre ne pensait pas du tout que Paul était un déserteur. Il s'est juste trouvé dans une situation plutôt délicate et n'a pas pu trouver d'autre moyen de s'en sortir.
Alors Ambre a fait demi-tour avec sa cheville et est retournée chez elle. Ne t'inquiète pas, je t'emmène chez moi, crois-moi, personne ne va te chercher chez le juge. Mais chez le juge, demande Paul nerveusement. Oui, mon père est juge mais ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un de bien. Et il ne ferait jamais de mal à un innocent, ajoute Ambre, ce qui rend son compagnon de voyage incroyablement heureux. Sur le chemin de la maison d'Ambre, le jeune homme lui a raconté qu'il avait grandi sans père et s'était engagé dans le corps des marines pour aider sa mère. Malheureusement, il ne pouvait pas savoir qu'il finirait par servir sous le commandement d'un sergent, qui n'aimait pas la recrue têtue dès le premier jour. L'instructeur humiliait Paul à chaque fois qu'il en avait l'occasion et de toutes les manières possibles, en se référant à lui comme à un redneck stupide parce que le jeune homme avait grandi dans la campagne. Dans la campagne, il est arrivé un moment où les recrues ne pouvaient plus supporter les brimades, alors il a pris son courage à deux mains et a abandonné son poste. Alors qu'il était en fuite, Paul s'est retrouvé près d'une rivière qu'il a dû traverser. Il a enlevé ses vêtements et les a tenus au-dessus de sa tête pendant qu'il traversait la rivière, mais malheureusement, l'homme n'a pas pu les garder. C'est ainsi qu'il a fini sur le bord de la route en sous-vêtements. C'était la 3e fois que Paul prenait la fuite, et ce qu'il craignait le plus, c'était d'être attrapé. Il voulait arriver en ville le plus vite possible pour pouvoir se présenter aux médias et faire une déclaration. Ambre a réalisé qu'elle ressentait un énorme respect pour le jeune homme, qui ne craignait pas pour son propre avenir, mais était plutôt prêt à le risquer pour empêcher tout autre bizutage au camp d'entraînement du corps des marines. Ambre savait que son père pouvait passer des journées entières à assister à des audiences et à des procès, aussi ne s'inquiétait-elle pas pour Paul, qui avait besoin de se reposer et de récupérer. Elle a donné à Paul quelques vêtements de son père à enfiler après son bain, ils étaient un peu trop grands pour lui, mais il avait quand même fière allure. Elle a ensuite préparé un repas pour son invité et l'a accompagné dans la pièce du fond, où il a pu se reposer et dormir. Malheureusement, Ambre ne se doutait pas que son père avait décidé de lui faire une surprise en rentrant à la maison plus tôt dans la journée. Vous pouvez imaginer la surprise de Léon Roche, lorsqu'il a vu un homme étrange dans sa maison, vêtu de ses propres vêtements. « Qu'est-ce qui se passe ici, chérie, sait-on » balbutia le juge. « Oui papa, c'est mon fiancé Paul. » Ambre a dit sans sourciller, debout à côté d'elle, le jeune homme est devenu pâle et a baissé les yeux, puis rassemblant son courage Paul a fait un pas en avant et a dit « Mes excuses monsieur, je crains que la vérité n'est pas ce que votre fille vient de vous dire. Voyez, je suis en fait un déserteur militaire, et maintenant monsieur Roche était encore plus surpris. Ouah, honnêtement Ambre, je ne m'attendais pas à cela de vous. Comment voulez-vous que j'explique pourquoi ma fille héberge une recrue en fuite » s'exclame le père en colère. En réponse, Paul Turner commence à décrire avec passion le traitement inhumain auquel il a été soumis dans le camp d'entraînement des marines. Néanmoins, le jeune homme ne tenait pas tous ses supérieurs militaires pour responsables, il était bien conscient que tout le monde à la base n'était pas au courant de ce que son instructeur sadique avait fait. Après avoir écouté le transfuge des marines, Léon Roche a réfléchi un moment, puis, à la surprise de toutes les personnes présentes, il a offert son aide au juge, qui a clairement compati avec Paul et la situation difficile dans laquelle il s'était mis. Léon Roche rassure le jeune homme et promet d'organiser pour lui une conférence de presse avec la station d'information locale. Le juge est un homme de parole et, dès le lendemain matin, Paul donne une interview choquante aux journalistes. Le bureau du procureur militaire de l'État ouvre bientôt une enquête qui aboutit à la libération du coupable. Grâce à Paul, beaucoup d'autres soldats ont pu pousser un soupir de soulagement, tandis que leur mère était sincèrement reconnaissante envers le jeune homme, qui avait sacrifié sa propre carrière pour protéger les autres recrues des mauvais traitements. Après tout ce qu'ils ont vécu ensemble, les jeunes gens commencent à se fréquenter, au grand bonheur de Léon Roche. Paul, qui a appris à croire au pouvoir de la loi, envisage maintenant de l'étudier et rêve de devenir un jour un militant des droits de l'homme. Paul, qui a appris à croire en la force du droit, envisage maintenant de l'étudier et rêve de devenir un jour militant des droits de l'homme. L'ancien marine pense aussi à demander en mariage Ambre, dont il est tombé amoureux dès leur rencontre sur le bord de la route ce jour fatidique. D'ailleurs, Léon Roche est très favorable au projet de Paul et aimerait bien voir cet homme au grand potentiel devenir son gendre.